Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer l'aquarelle, mais par contre, j'ai envie de vous parler de... un peu comme Rémi Lac fait des fois, il fait des vidéos comme ça, où juste il parle par rapport à l'impact de l'aquarelle sur la dimension émotionnelle. En fait, donc ma mère a été est une artiste dans l'âme finalement. Elle aimait beaucoup dessiner, beaucoup peindre. C'est grâce à elle que j'ai été attirée pour faire de l'aquarelle. J'aimais beaucoup la transparence qu'on peut obtenir grâce à l'aquarelle. Donc j'ai baigné là-dedans quand j'étais petite en fait. Et je vous parle de cette vidéo parce qu'il y a peu de temps j'ai revu mon frère, mon petit frère, qui bon, petit frère mais lui il a 50 ans maintenant. Et quand j'étais petite, ma mère a adulé mon frère parce que c'est tout à fait l'enfant qu'elle voulait avoir, un fils adoré, il était mignon, il était parfait comme elle le souhaitait. Sauf que bon, on fait pas des enfants pour soi et ça c'est encore un autre débat. Et lui, mon frère était comme beaucoup de membres de ma famille, un matheux. Voilà, c'était un matheux. Et moi, j'étais plutôt comme ma mère, assez dans l'émotion, hypersensible. Je dis pas que mon frère n'est pas sensible, mais lui, c'était les maths qui intéressaient, tout ce qui est scientifique. J'ai des cousins polytechniciens, voilà, et mon frère, il a fait des grandes écoles et tout, et son fils, c'est pareil, il suit des grandes écoles. Et donc, mes parents, c'était un peu admiratifs des gens qui ont ce niveau-là. Et finalement, moi, j'étais plutôt intéressée par le côté littéraire. Donc, pour écrire des livres, pour peindre. Non, à l'époque, non, je savais pas que j'avais... Enfin, je pensais que j'étais pas bonne pour écrire, pour peindre. Quand j'étais à l'école, les petites choses que je faisais, c'était pas... Ma mère, c'était elle l'artiste de la famille. Et moi, finalement, je me situais où? J'étais pas bonne en maths, même si j'ai eu 16 au bac en maths, même ça a été exceptionnel. Bref. Et dernièrement, là, je me disais, bon, je sais que mon frère, lui, il s'intéresse pas du tout à la peinture. Donc, parler d'aquarelle, c'est même pas la peine. Et là, je lui dis, tiens, j'ai fini enfin mon livre, parce que j'ai fait un livre sur mon parcours, là, cet hiver. En fait, j'ai failli mourir à cause du Covid, et du fait que, depuis des années, je mange pas assez, compte tenu de mon âge, hein. Je mangeais comme un enfant, alors que j'aurais dû manger comme une adulte. Bref. Et donc, je me suis dit, il faut que je note, par écrit, tout ce vécu, pour expliquer au médecin. Et en même temps, voilà, j'en fais un livre. Et donc, dans une partie, je parle de mon enfant, de mon vécu, par rapport à l'alimentation, hein, assez ciblé là-dessus. Puis après, mon passage au CHU, ça a duré 15 jours. Puis après mon retour, et comment je suis sortie grâce à la sonde, d'avoir rééduqué mon estomac. Là, j'ai repris 14 kilos depuis le Covid. Et finalement, mon frère, il est passé là, en coup de vent, il en a rien à faire de mon livre, de mes aquarelles, de mon univers en fait. Je trouve ça triste, mais je l'accepte comme il est, et je me dis de toute façon, ma porte est ouverte pour lui, même si on est finalement, on finit par être très très opposés. Et j'essaye quand même de l'écouter, moi, voilà, ça reste... Bon, bref. Je dis pas cette vidéo pour parler de mon frère, je dis juste que... Oui, à un moment donné, je me suis dit, bon, mon frère, il a été admiré par mes parents, surtout par ma mère. C'était, voilà, il est très, très... comment j'allais dire intelligent, mais très exceptionnel, un peu, voilà. Et moi, finalement, qui m'a vu comme j'étais? Et ça, c'est... Bref, ça a un petit peu à l'origine de ma maladie, mais bon, pas. Et donc, je me disais, finalement, dans sa vie, qu'est-ce qui va lui rester après tout ça? Je sais pas. Moi, je me disais, finalement, je peux pas sortir, faire des voyages, aller en Australie, parce qu'ils vivent en Australie, passer des heures dans un avion, dans un train pour aller voyager. Je peux pas marcher toute seule, parce que je suis en fauteuil roulant. Je peux pas courir, je peux plus faire tout ça, je peux pas aller voyager. Mais moi, tout ce que les autres peuvent voir en voyageant, ben, je le peins. Voilà, je l'exprime par mes peintures.
Et, et je me disais, finalement, voilà, il a fait des grandes écoles, mais moi, quand j'écris, quand je fais mes peintures, quand il n'y a pas, comment dire, je me dis toujours, ben moi, artiste, finalement, qu'est-ce que ça vaut par rapport à un scientifique, quoi. Mais quand je suis dans ce monde d'émotions, dans sa dimension émotionnelle, je pense être bien plus heureuse. Je m'oublie ma maladie, je m'oublie que je ne peux plus marcher facilement, que je peux pas, voilà, qu'il y a plein de choses que je peux plus faire. Mais quand quand je peins, il n'y a aucune limite. Quand on peint avec un lâcher prise, surtout, on est, voilà, on souffle, on est bien. Et alors que mon frère, il dit, mathématiques, se prendre la tête là, son fils, c'est pas, se prendre là, lui-même, qui est brillant, il a eu un bac scientifique avec mention très bien en Australie, il arrive en France, dans l'école où il est entouré de gens comme lui. Et finalement, il va être dernier dans son école. Alors que là-bas, il était premier, etc. Et adulé et tout ça. Mais je sais pas comment il va le supporter, ça. Je dis ça, mais... Et je me disais... justement, à l'aquarelle, il faut pas se donner d'exigence. Quand on dit, je serai à l'occasion d'une autre vidéo, où dit, comment réussir, ne pas rater ses aquarelles? C'est pas peine. Parce que, on va louper, forcément, et c'est pas grave. Et, parce qu'il doit pas y avoir d'idée de performance quand on peint. Bon, c'est pas, le but, bien sûr, on a tous envie de faire de belles aquarelles, ça, d'accord, mais on y arrive. Et quand on en loupe une, on sait que, moi, je lui dis, j'ai loupé celle-là. Bon, moi, je suis pas contente, mais je lui dis, c'est pas grave. La prochaine, elle va être réussie, parce que je sais l'erreur qu'il faut pas faire, maintenant. Donc, du coup, la prochaine fois, j'ai essayé ça, j'ai testé. Ça va, le résultat me plaît pas trop. La prochaine fois, j'essaierai autre chose. Et puis, à un moment, ça va marcher. Et là, je lui dis, la personne qui fait du scientifique, tout ça. Mais au moins, dans la peinture, il n'y a pas le résultat à atteindre, on guide l'eau, et avec le pigment, mais on est dans le lâcher prise, et ça, c'est inestimable. Et quand on est dans l'émotion, voilà, et là, je sais pas, du coup, je me suis dit, bon, finalement, je suis contente d'avoir ma vie, même si j'ai une sclérose en plaques, c'est pas facile, etc. Mais, je les envie pas, quoi, je les envie plus. Parce que quelque part, forcément, quand j'étais enfant, quand je voyais mes parents qui étaient tout le temps, j'ai l'impression que c'était leurs deux fils, et moi là-dedans, je fais mon petit bonhomme de chemin, mais j'étais dans l'ombre. Et j'allais me dire, je suis là, mais personne ne me voyait. Et là, c'est pas grave, parce que grâce à l'aquarelle, je me sens moi. Voilà. Il n'y a pas de recherche de performance. En fait, l'aquarelle, elle n'est pas exigeante avec moi-même, parce que je sais, je comprends son message. C'est de me dire, il y a des fois où on a envie de peindre une jolie aquarelle, et que j'ai passé 3 à 4 heures pour faire l'aquarelle pour ma note de vie, là où je fais une peinture au Maroc. De temps en temps, j'ai envie de le faire, puis de temps en temps, je cherche rien, et presque à la limite, je peindrai de la vie, comme ça, et les couleurs, je laisse les couleurs se fusionner, se mélanger, et c'est trop beau, quoi, et c'est l'aquarelle qui se peint elle-même, quoi. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Alors bien sûr, je vais terminer quand même par vous montrer des fusions de couleurs quand on est dans le lâcher prise. Il y a aussi beaucoup avec les beaux chauds, aussi des couleurs beaucoup plus intenses, et puis on peut faire des... Je vais vous montrer tout ça. Voilà, maintenant. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Oui, c'était Rémila qui se posait la question, pourquoi je peins? Moi, au départ, j'ai peint parce que à la mort de ma mère, je suis tombée sur ces peintures aquarelles, et là aussi les miennes, parce que j'en avais fait j'avais peint quand j'avais 28 ans. Et j'ai dit, tiens, je vais m'y remettre.
j'ai eu envie de m'y remettre. Parce que elle, c'était un jour Christelle, on va se mettre, toi tu vas écrire, et moi je faisais des illustrations. Donc j'attendais toujours que ma mère, elle fasse des illustrations. Parce qu'on devait écrire un livre ensemble sur les chats. Finalement, c'est moi qui l'ai écrit toute seule. Et là maintenant, j'illustre mes propres livres, plus besoin d'elle. Parce que j'ai appris à dessiner, ce que j'ai appris à peindre. Et donc au départ, c'était pour faire ce que ma mère n'avait pas fait. Je lui ai dit, toi tu t'es mis des limites, mais moi je vais plus en mettre. Je vais pas attendre d'être morte pour vouloir peindre. Je vais lui mettre maintenant. Et puis maintenant, pourquoi je peins? Parce que ça m'apporte comment je pourrais dire ça? De m'échapper du mon quotidien, en fait. Voilà. Alors, il y a des fois où j'aime bien passer tout le temps à faire de belles aquarelles de manière très réaliste, très copie conforme d'une photo, puis des fois où je pars dans le lâcher prise, et je fais des paysages, je fais des choses des fois abstraites, et avec le beau chaud, et je laisse la peinture se faire d'elle-même. Les deux, j'aime bien les deux. Et là maintenant, pourquoi je peins? Parce que pour moi, comme dirait Rémi, je suis en moi, ça me permet de ressentir en moi cette force créatrice dans le sens artistique, mais aussi créatrice. J'aurais jamais d'enfant à cause de la maladie, et à cause de mon passé, mais j'aurais créé des aquarelles. Et pour moi, la créativité, c'est ce qu'on crée, c'est aussi ce qu'on imagine, et ce que je vais peindre, c'est ce que je vais exprimer. Alors, je crée soit par des mots MOTS, ce que j'ai comme mot MAUX, qui des fois s'exprime aussi à travers mon corps par des urticaires par exemple, et aussi soit par des mots, par l'écriture, soit par des émotions transcrites en création picturale, j'ai envie de dire. Voilà. Et ça m'apporte, en fait, j'exprime mes émotions par la peinture, et en même temps, la peinture m'enrichit. Je sais pas si ça vous parle. Voilà. Bon, c'est tout.